J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 4 novembre 2024, il est 18h23. On va faire un flash spécial sur la situation du côté des États-Unis avec les élections américaines. On va regarder ce que nous fait le Bitcoin à quelques heures des élections et justement quelles sont les prochaines targets. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On démarre cette vidéo avec une map toujours mitigée, surtout dans le rouge. On a un Bitcoin quand même qui continue de chuter, vous le voyez, moins 1,1% encore aujourd'hui. Allez, on démarre la vidéo, mais avant, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement avec ce sondage tout frais. Il date de 17h55. On voit qu'effectivement, on aurait Donald Trump avec 57% des voix contre 42,3% pour Kamala Harris. Donc, a priori, ça partirait plutôt bien pour Donald Trump. Maintenant, vous le savez, tout peut changer. Il y a plein de variables à prendre en compte. Mais bon, en tout cas, ça permet d'avoir une sorte de vision à quelques heures du scrutin. Je rappelle que les bureaux de vote devraient fermer aux alentours des 1h, 2h du matin. Et donc, il est possible de connaître qui sera le président, donc les heures suivantes. Donc effectivement, demain matin à notre réveil, on saura si c'est Donald Trump ou Kamala Harris. Donc là, effectivement, on voit que potentiellement c'est Trump qui est devant. Malheureusement, du côté du Bitcoin, eh bien on chute. Et de toute façon, on le savait, parce qu'on savait que ça allait être une semaine très volatile. Avec ces élections, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur profit. Il y a aussi le phénomène du buy the rumor, sell the news, où là, vous le voyez, on a eu quand même une belle poussée haussière quand il y a eu le buy the rumor. Et donc là, on arrive aux élections, on a potentiellement le sell the news. On pourrait s'attendre effectivement, d'après les sondages, à un Donald Trump. Donc il y a beaucoup de personnes qui prennent leur profit. C'est tout à fait logique aussi, hein. En général, à l'approche de grands événements comme ça, il y a toujours ce phénomène. Maintenant, il est vrai aussi que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont pris des positions quand on était sur le bottom, aux 16 000 $ en novembre 2022, décembre 2022. Et donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, au bout d'un moment, on prend ses profits. Quand on a fait un x2 ou un x3 sur une crypto, au bout d'un moment, on prend ses profits. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont pris leur profit parce qu'on est quasiment venu taper la TH. Effectivement, on le sait, c'est une très belle zone de prise de profit. Donc, c'est pour ça que notre Bitcoin est en train de chuter actuellement. Par contre, il faut tout de même noter là actuellement, attention, on est en train de tenter la cassure du canal ascendant par le bas. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est absolument tenir aujourd'hui le niveau clé des 67 750 $. Et oui, ce niveau correspond au bas du canal ascendant. Je rappelle la règle, cassure du canal ascendant par le bas, on continue d'aller chercher les supports. Prochain support, 66 956. Support suivant, je le redis, support extrêmement important à 66 074. Et je rappelle que ce support devra coûte que coûte tenir, parce que ce sera notre point pivot entre un potentiel rebond pour reprendre de la force et aller rechercher des points encore plus hauts, ou malheureusement, eh bien, une cassure de ce niveau clé pourrait nous entraîner vers la zone des 60 777 $, voire même des points plus bas. Donc, il faudra vraiment s'armer de patience et être extrêmement prudent. Là, surtout en ce moment, on le sait, on a les élections demain, et on va avoir aussi, on l'a vu ce matin dans ma vidéo, dans le calendrier macroéconomique, on aura aussi donc la prise de parole de Jérôme Powell jeudi, ainsi qu'une baisse des taux normalement qui devrait arriver jeudi, où on passerait de 5 à 4,75. Donc ça fait quand même beaucoup d'événements importants dans la même semaine. Il est vrai que c'est une semaine à très forte volatilité. Soyez extrêmement prudents. Donc là, du côté du Bitcoin, en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que ça part pas très très bien. Maintenant, on espère vraiment qu'on va rebondir sur ce bas du canal ascendant. Je rappelle la règle, si on rebondit sur le bas du canal, l'idée serait d'aller chercher la résistance des 69 005. D'ailleurs, on notera que cette résistance nous a fait mal aujourd'hui, on n'a pas réussi à la breaker.
Si on pète les 69 005, ce sera pour aller chercher le haut du range à 69 933, puis la résistance des 70 210, et enfin, si on break ces niveaux clés, ce sera pour faire un retour quasiment pour aller chercher la TH, je rappelle à 73 840 $, et si on casse ces niveaux clés, vous l'avez compris, on pourrait faire un nouvel ATH, d'autant plus qu'on est dans un canal ascendant, donc tant qu'on est dans ce canal, on a l'espoir d'aller chercher un point plus haut, parce que dans la logique, si on rebondit sur le bas du canal ici, ce serait pour aller chercher le haut du canal, et comme vous pouvez le voir, le haut du canal est plus haut que le dernier point haut. Donc c'est pour ça il va falloir absolument rebondir sur ce bas de canal, affaire à surveiller de très très près. Du côté du RSI, on continue de tomber, on est toujours un tout petit peu au-dessus de la neutralité, mais quand même c'est assez fragile, on est actuellement à 50. Donc là pour l'instant, vous le voyez, je me mets cette fois-ci en vue un peu plus court terme. Vous le savez, quand c'est le matin, on a plutôt une vision long, moyen terme dans mes vidéos, mais là quand c'est le soir, bah, du coup, effectivement, on en profite pour rentrer un peu plus dans le détail. Là, on repasse vraiment court terme, donc ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures. Comme vous pouvez le voir actuellement, ici, on a réintégré un ancien range. Donc ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Alors, à partir du moment où on réintègre un range par le haut, vous le savez, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher malheureusement le bas du range. Donc là, ici, on a un bas de range en vue 4 heures qui se situe ici à 66 779 $. Donc ça, ce sera un niveau clé extrêmement important. Là, on est en train de faire une bougie actuellement bien rouge, c'est vrai, mais regardez ça. On pourrait former ici un premier bottom, peut-être double bottom pour pourquoi pas se relancer. Mais pour ça, bien évidemment, il faudra absolument protéger le support du dernier point bas à 68 049. Si on arrive à protéger ce support et qu'on arrive à reprendre de la force, dans ce cas-là, on pourrait avoir le double bottom. Et là, si on arrive à breaker les 69 005, on pourrait récupérer par la même occasion le ruban de moyenne mobile pour reprendre de la force et redevenir bullish. Et là, vous l'avez compris, hop, on pourrait reprendre avec ce double bottom, pourquoi pas la zone des 70 000 $ et revenir chercher les derniers points hauts et potentiellement l'ATH. Donc, affaire à surveiller de très très près du côté de notre Bitcoin. Les prochaines heures et les prochains jours vont être très agités. Mais en tout cas, on connaît maintenant les niveaux clés au millimètre près à venir chercher. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on aime la précision et en général, les niveaux clés donnés sont toujours atteint au millimètre près. C'est ça qui est incroyable dans le trading, c'est que quand on passe beaucoup de temps à analyser et préparer ces graphiques, on va chercher ces niveaux clés au millimètre près. Donc là, du côté du Bitcoin, on patiente de voir ce que ça va donner et demain matin, à notre réveil, soit on aura une belle surprise, soit on risque d'avoir quelque chose un peu moins joli. On verra bien en fonction de ce qui va être dit du côté des élections aux États-Unis. Allez, on en profite pour jeter un coup d'œil sur les altcoins au passage. Alors bien sûr, tant que le Bitcoin retrace, les altcoins retracent elles aussi. Mais il y en a quand même certaines qui font des choses plutôt intéressantes, notamment la crypto CTXC. D'ailleurs, cette crypto, on l'avait déjà vu ce matin dans le club LexaRocket, justement. On avait vu que cette crypto, elle pouvait préparer des choses intéressantes. On avait aussi vu d'ailleurs la crypto Ondo. Je rappelle que tout ça, effectivement, ce sont des vidéos qui sont dans le club LexaRocket qui vous permet d'accéder à des potentiels crypto-pépites et ça vous permet aussi d'accéder à des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos préférées, donc le Ondo, le CKB, le Jasmy, le Tao, le Render. Bref, toutes vos cryptos et plein d'autres encore, bien évidemment, sont dans le club LexaRocket. N'hésitez pas à venir rejoindre le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et donc, au passage aussi, je rappelle, vous pouvez trader toute cette volatilité en utilisant mon lien de parrainage Binance, que là aussi, vous allez trouver en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc, du côté on va faire laquelle? On va se faire la crypto Jasmy, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Et regardez ça, le Jasmy, c'est intéressant parce que lui aussi, en vue court terme, il nous fait quelque chose d'intéressant avec un potentiel double bottom qui est un peu plus propre que celui qu'on voit actuellement sur le Bitcoin. Donc là, le Jasmy pourrait peut-être reprendre un peu de force si on arrive à breaker en vue 4 heures les 0,01707. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le Jasmy est toujours dans son biseau descendant. Je rappelle, un biseau descendant, en termes de probabilité, ça a plus de probabilité de breaker par le haut.
Maintenant, je rappelle, la crypto Jasmy est analysée très régulièrement dans le club LexaRocket, donc il y a beaucoup de personnes qui me demandent des suivis réguliers par rapport à cette crypto, ou d'autres, n'hésitez pas à venir rejoindre le club, justement, c'est le but, c'est d'avoir des suivis réguliers par rapport à toutes vos cryptos. Donc là, en vue jour, donc moyen terme, on est venu chercher le bottom du bas du range, ici, sur le Jasmy, à 0,01658. Pour le moment, comme vous pouvez le voir, ce niveau clé a l'air de tenir, heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que si ce niveau clé il lâche, bim, target suivante 0,01589. Et si on casse le biseau par le bas, même si normalement en probabilité ça ne devrait pas être le cas, mais tout est possible, on est en crypto. Attention, un support suivant à 0,01426. Par contre, étant donné qu'on est venu chercher le bas du range, c'est un support, ce serait vraiment parfait de rebondir dessus, ce qui nous permettrait d'aller chercher le haut du biseau descendant et tenter sa cassure par le haut, ici, avec le niveau clé à breaker aujourd'hui, des 0,01834. Et si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, on pourrait reprendre de la force. Encore une fois, ça va suivre le Bitcoin, donc tout va dépendre de ce que fait notre Bitcoin une fois de plus. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une analyse technique du Bitcoin suite aux élections américaines. Passez une excellente fin de journée. Ciao, ciao!